Je lui ai donné mon accord et j'ai acheté la maison. Je me suis dit, après tout, je suis milliardaire, pourquoi pas? Et j'ai réalisé que je pouvais investir mon argent ici. Donc ça, c'était au début novembre. Le 4 janvier, j'avais acheté le club. J'avais installé les PlayStation avec des télévisions, mis de nouvelles lumières, parce que tout ça joue énormément sur le moral des joueurs. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, nous allons voir une interview très intéressante de Mark Cuban et de comment il vit sa vie de milliardaire. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. Salut GQ, je m'appelle Mark Cuban et voici comment j'ai généré et dépensé mon premier million avant de le transformer en 1 milliard de dollars. J'ai grandi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, issu d'une famille de classe moyenne. Mon père travaillait dans la tapisserie intérieure des voitures et ma mère faisait des petits boulots à droite à gauche. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours travaillé. Je me rappelle une fois pendant que mon père jouait au poker avec ses potes, je vais vers lui et je lui dis « Papa, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. » Il voit mes vieilles chaussures et me dit « Elles sont très bien tes baskets. Tu n'en achèteras de nouvelles que quand tu auras un travail. » Un de ses amis autour de la table entend la conversation et me dit « Hé petit, j'ai quelques grands sacs poubelles. Tu pourras les vendre au quartier et te faire quelques billets et t'acheter une paire de chaussures. » Et donc, il m'avait vendu ces sacs pour $3 et je les avais vendus pour 6. Je tapais à la porte et je disais « Bonjour, je m'appelle Mark. Vous utilisez des sacs poubelles? Eh bien, j'ai une très belle offre pour vous. À chaque fois que vous aurez besoin de sacs poubelles, je viendrai vous en apporter directement à la maison. » Et cela a été mon premier business, la vente de sacs poubelles. Quelques années après, j'ai été au lycée, mais j'ai tout de suite su que ce n'était pas fait pour moi. J'ai commencé à prendre des cours de nuit à l'université de Pittsburgh quand j'avais 16 ans, avant de quitter le lycée à 17 ans. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Je n'ai jamais vraiment pensé à l'argent. J'ai basé ma mentalité sur le temps. Ça a toujours été mon objectif. Comment contrôler ma destinée? Comment maîtriser mon temps? J'ai lancé ma compagnie, nommée Micro Solutions, et à partir de là, on n'a fait qu'évoluer encore et encore. J'ai revendu la compagnie pour 6 millions de dollars. Parmi ces 6 millions, 1 million a été pour les employés, 2 millions étaient pour les investisseurs et moi, j'ai récupéré 2 millions aussi. Et l'une des premières choses que j'ai faites était d'aller à l'aéroport et voyager aux 4 coins du monde en faisant la fête comme une rockstar. À part ça, je n'ai rien dépensé. J'ai économisé tout le reste. J'aurais pu acheter une plus belle voiture, une grande maison, mais je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était la liberté. Je pensais que je n'allais plus jamais travailler. J'avais gagné beaucoup d'argent sur le marché des actions. J'avais une fortune de 20 millions. La vie était belle. Et là, un de mes anciens amis de l'université, Todd Wagner, traînait avec moi. Et on voit l'arrivée de ce nouveau truc, Internet. C'était l'année 1995. On s'est dit qu'il y avait sûrement un moyen de l'utiliser pour voir un match de basketball. On crée un site qu'on nomme Audionet. Et puis, comme vous le savez, la vidéo est vite arrivée sur Internet. Et on transforme notre projet en site qu'on nomme broadcast.com. On venait de créer le premier site de streaming. Le 18 juillet 1998, on est introduit en bourse publiquement. On était impatients de voir à quel prix on allait être introduit. Et j'étais optimiste. Je me disais qu'on allait être coté à $33. Résultat, $62,75. Et en un clin d'œil, je valais 300 millions de dollars. Et tout de suite, je me dis une chose, si le prix de l'action triple, je serai officiellement un milliardaire. Nous étions l'un des médias en ligne les plus importants sur le marché. Peu de temps après, Yahoo nous a fait une grosse offre. À ce moment-là, le prix de l'action a triplé. Et j'étais devenu milliardaire. Nous avions vendu la société à Yahoo pour les actions et j'ai vu les actions augmenter, puis diminuer. Et j'avais dit à Todd à cette époque-là et à tous ceux qui travaillaient avec nous qu'il serait possible que le marché s'écroule. Il ne faut pas être gourmand.
Et donc, j'ai vendu une partie de mes actions. Et je me suis protégé en achetant des options de vente en cas de chute du cours. Quelques mois après, le cours de l'action a chuté. Et ça m'a appris une leçon très importante. Lorsque vous courez après l'argent seulement, ça se finit mal en général. J'étais milliardaire. Et tout ce qu'il fallait que je fasse était de protéger mon argent et non pas d'être encore plus gourmand. On a parlé de comment j'ai géré mon milliard de dollars. Maintenant, je vais vous dire comment je l'ai dépensé. Je vous avais dit que j'aime contrôler mon temps. La première chose que j'ai achetée était un Gulfstream G5. Donc, j'envoie un mail au proprio du jet. Je lui ai dit que j'aimerais faire un vol pour tester l'appareil. Première fois que je monte dans un jet privé. C'est magnifique. Je n'arrêtais pas de penser que cet avion pourrait être le mien. Juste après ça, je lui ai envoyé un email en lui disant que c'était bon pour moi. 40 millions de dollars. Je l'avais acheté. Le plus gros achat en ligne de l'histoire d'Internet, c'est moi. Je l'ai acheté parce que la ressource la plus importante qu'on a est le temps. Et je voulais économiser du temps et visiter un maximum d'endroits. Et je peux vous dire que c'était magnifique. Deuxième achat, j'ai acheté les Mavericks de Dallas pour 285 millions. J'ai été voir le match d'ouverture de la saison 1999-2000. Et la salle n'était pas remplie, l'ambiance n'y était pas. Et moi, étant un grand fan des Mavericks, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai réalisé que je pouvais investir mon argent ici. Donc ça, c'était au début novembre. Le 4 janvier, j'avais acheté le club. Et je n'avais ni grand bureau, ni rien du tout. Je m'en foutais de tout ça. On avait juste une grande salle où il y avait une dizaine de directeurs commerciaux et agents. J'ai mis mon bureau au milieu de la salle avec un ordinateur et une imprimante. Et j'ai commencé à passer des coups de fil à des gens pour les attirer de nouveau au sein de notre club. Bonjour madame, je sais que vous avez déjà assisté à des matchs des Mavericks, mais saviez-vous qu'il est moins cher d'assister à un match chez nous que d'emmener votre famille au McDonald's? Nos tickets basiques étaient à 8 $. Et pour un burger et une boisson chez McDonald's, vous en aviez pour 10 $ minimum. Et je voulais que les personnes qui étaient avec moi dans la salle voyaient que si je leur demandais de faire quelque chose, alors moi aussi, je le ferais avec eux. Et j'ai appliqué la même chose avec les joueurs. On avait changé de locaux pour les entraînements. Je voulais les mettre dans les meilleures conditions possibles. Je voulais que les joueurs se sentent bien en allant travailler le matin. J'avais installé les PlayStation avec des télévisions, mis de nouvelles lumières, parce que tout ça joue énormément sur le moral des joueurs. Dans une entreprise, si vous pouvez combiner vos intérêts avec les intérêts de ceux qui travaillent pour vous, alors vous avez tout gagné. Et vous savez, lorsque vous avez une équipe à votre disposition, ce n'est pas juste le fait d'avoir des joueurs qui est cool, mais ce sont des moments où il y a un lancer au dernier moment et que le ballon est dans les airs. Tout le monde retient son souffle. Et dès que le ballon franchit le panier, tous vos joueurs sautent de joie et se checkent. Et moi aussi. Je cours vers eux, évidemment. C'est mon équipe. C'est ce qui fait la beauté d'avoir une équipe. En tout cas, cela a été mon deuxième plus gros achat. I need to set an example here and take the money down because there was a lesson in my third big purchase. So one day, pour le troisième achat, je vais vous dire une leçon que j'ai apprise. Un jour, un de mes partenaires de MicroSolutions, Martin Woodall, vient vers moi et me dit qu'il y a une magnifique maison, une opportunité à saisir. Son proprio a passé 3 ans à la construire. C'est la maison de ses rêves pour lui, sa femme et ses enfants.
Ils ont dépensé 25 millions pour la construire. Mais lorsque le marché boursier a vécu un crash, le proprio n'avait pas vendu. Et donc, il devait se débarrasser de la maison. Et il me dit, vous pouvez l'acheter maintenant, mais vous devez me rendre la réponse. Je vous la propose à 12,5 millions. Et sans même avoir visité la maison. Je lui ai donné mon accord et j'ai acheté la maison. Je me suis dit, après tout, je suis milliardaire, pourquoi pas? Et la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut jamais prendre pour acquis votre fortune, parce qu'en une journée, tout peut s'envoler. Si vous voulez devenir un millionnaire, vous pouvez le devenir, il n'y a pas de problème, mais vous devez comprendre certaines choses. Premièrement, vous devez trouver un domaine où vous êtes bon. Après ça, excellez dans ce domaine. Deuxièmement, vous devez apprendre à vendre, parce que peu importe ce que vous faites, il y aura des personnes qui voudront payer pour ça, et vous devez savoir leur vendre ce service. Numéro 3, soyez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Parce que le business ne cesse d'évoluer. Et en 4, dites-vous que quand vous avez la compétence de vendre et que lorsque vous entrez dans une pièce et que vous maîtrisez votre domaine mieux que quiconque, alors vous êtes le meilleur. Et que là, il sera temps de déménager votre compagnie. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo de Mark Cuban. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses et à sa place, comment tu aurais dépensé ton argent. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.